Hello YouTube, bienvenue sur CoreFlow Studio. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance d'étirement à placer le matin au réveil, le soir avant de se coucher, après une séance de sport. C'est idéal pour venir étirer et relâcher les tensions. Allez, on commence assis sur ses ischions. On envoie bien ses fessiers vers l'arrière. On imagine ce fil qui nous prend du sommet du haut du crâne et qui nous envoie jusqu'au plafond. On vient ici déposer une main sur le côté de son tapis et à l'inspire, l'autre vient monter sur le côté et par-dessus la tête. Puis on se penche sur l'expire délicatement pour venir ouvrir les flancs. À l'inspire, on revient au centre et à l'expire, on inverse. On vient se pencher de l'autre côté. Toujours regarder vers le plafond. Inspirez, centre. Expirez, basculez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on change. Génial. Une dernière fois. De chaque côté, on bouge avec sa respiration. Inspirez au centre, puis expirez, penchez-vous. Dernière fois sur le côté. Génial. On revient au centre, on vient déposer ses mains sur ses genoux, on se grandit toujours, les oreilles sont loin des épaules. Et ici, on va venir faire des petits cercles au niveau des cervicales, au niveau de la nuque pour venir détendre le haut du dos. Alors, on n'est pas obligé de faire des grands cercles. On peut agrandir les cercles au fur et à mesure. Au début, ça peut être juste des tout petits cercles. Et on écarte, on agrandit les cercles au fur et à mesure. On inspire et on expire. On change de sens évidemment. Continuez de respirer en même temps. Génial. On revient au centre. On va prendre une inspiration. Les épaules vont monter vers les oreilles et redescendre dans le dos. On va faire un léger massage du haut du dos tout en montant ses épaules et en les redescendant. Inspirez en montant et expirez en descendant. Génial. Puis on inverse. On passe les épaules vers l'avant cette fois-ci. N'oubliez pas, on inspire lorsqu'elles montent, on expire lorsqu'elles descendent. Génial. Pour ajouter de la mobilité dans les épaules, on va venir placer ses mains sur ses épaules et faire des cercles avec ses coudes cette fois-ci. On inspire et on expire. Génial. Parfait. Pour venir encore étirer le haut du dos, ce qu'on va faire, c'est la posture de l'aigle avec les bras. On vient tendre les deux bras en face de nous et on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. On va plier au niveau des coudes et donc ici, on va soit décider de faire face avec nos deux paumes de main ou sinon de les faire regarder l'une vers l'autre. Si vous avez la souplesse du poignet qui vous le permet. Et vous allez sentir que l'étirement se fait dans les omoplates derrière. Alors n'ayez pas votre coude trop bas. Remontez votre coude pour l'aligner avec vos épaules. Et on inspire et on expire. Encore quelques secondes en statique, puis on va ajouter du mouvement pour venir étirer la colonne. On va inspirer, monter le coude vers le ciel, regarder en même temps avec son buste et à l'expire, on rabaisse le coude vers le tapis et on regarde vers le sol. Allez, on active, on inspire, on regarde en l'air, le coude se lève. Expirez et rabaissez. Cherchez vraiment à étirer vos omoplates derrière. Vraiment, étirez, poussez fort dans le dos. Ça fait du bien. On inspire, on soulève. Et on expire. Le coude redescend. Génial. On revient au centre et on détache. On peut venir un petit peu secouer les épaules et on va faire la même chose dans l'autre sens. Alors, on vient tendre les deux bras face à nous. Et cette fois-ci, on passe le bras gauche sur le bras droit. On inverse et on vient faire face avec ses deux paumes de main si on y arrive. Sinon, c'est le dos des mains qui se regarde. Ici, on fait attention à ce que notre épaule soit bien alignée avec le coude. On reste ici quelques instants. On se stabilise. On essaie de trouver vraiment une position confortable dans l'inconfort de la posture, évidemment.
Et puis une fois qu'on a réussi à détendre un peu les muscles, eh bien on inspire, le coude monte, les coudes montent, et à l'expire, redescendre et regarde vers le sol. Allez, on continue, on inspire, on ramène du mouvement dans sa colonne, et à l'expire, on se penche vers l'avant et on essaie vraiment de chercher l'opposition en poussant fort dans les omoplates. Dans les omoplates, pardon. Et expirez. Inspirez, redressez-vous. Expirez, regardez vers le sol. Une dernière fois. Génial, on vient relâcher. On secoue un peu les épaules et on vient se placer à quatre pattes. À quatre pattes, on va faire attention à sa posture en ayant les épaules par-dessus les poignets et les fessiers par-dessus les genoux ou légèrement en retrait vers l'arrière si vous souhaitez vraiment relâcher un petit peu de tension, de pression sur le périnée. On inspire ici, on va laisser le ventre descendre, regarder loin devant. Et à l'expire, on inverse la courbure du dos pour venir arrondir les épaules, arrondir la colonne et laisser tomber la tête. Inspirez à nouveau, regardez loin devant, laissez se cambrer le dos. Et à l'expire, poussez dans les mains et regardez entre vos mains. Inspirez, puis expirez. Arrondissez votre dos, poussez fort dans les mains pour venir étirer encore plus les omoplates. Allez, on le fait une dernière fois. Inspirez, creusez légèrement au niveau des lombaires, puis à l'expire, on pousse et on fait le dos rond. Puis on revient sur un dos neutre, on s'assoit sur ses talons, on envoie bien les fessiers loin derrière, on envoie les mains loin devant dans la posture de l'enfant. On inspire ici, on relâche les épaules, les poignets, les bras. Relâchez tout le haut du dos. Inspirez. Puis expirez. Génial. Puis inspirez. Sur la prochaine inspiration, on se redéroule à quatre pattes. Et ici, on va venir prendre la posture du pigeon. On va venir donc amener le genou droit entre les deux mains devant pour étirer le genou gauche vers l'arrière. On s'ajuste évidemment dans la posture. Si on a tendance à tomber un peu trop sur la droite et à ce que notre bassin s'ouvre, on essaie de se réajuster et de faire en sorte que le bassin vienne regarder face à notre tapis. Et puis si on le souhaite, on peut venir s'installer sur les coudes ou s'allonger complètement devant sur sa jambe. Vraiment, trouvez la posture qui vous convient. Relâchez les tensions dans la jambe, dans l'arrière du fessier. Et respirez. Encore une respiration. Puis on se redresse délicatement. On vient ancrer ses mains dans le sol, on renvoie sa jambe droite derrière dans notre table et on ramène notre jambe gauche entre les deux mains pour venir prendre la posture de l'autre côté cette fois-ci. On s'ajuste encore une fois si le bassin tombe sur le côté, on le réajuste pour venir le ramener face à son tapis. Et on vient s'installer sur ses coudes ou vient s'allonger complètement de tout son long. On choisit ce qui nous convient et on respire. On respire à travers le fessier, la jambe. Dernière respiration ici. Et on ancre à nouveau nos mains correctement dans le sol pour renvoyer notre genou gauche dans une table à quatre pattes. Et on vient ici envoyer nos fessiers vers l'arrière puis vers l'avant pour venir relâcher les tensions qu'on pourrait ressentir dans les fessiers, dans les hanches, dans les jambes tout simplement. On va faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. Génial. Et on revient
à quatre pattes. Ici, on va prendre la posture du chiot. La posture du chiot, on va juste venir ramener nos fessiers par-dessus nos genoux et on avance tout simplement nos mains vers l'avant du tapis. Ici, on prend une profonde inspiration et sur l'expire, c'est notre poitrine qui se rapproche du tapis tout en gardant nos fessiers par-dessus nos genoux. On vient déposer le front sur le sol et on va relâcher tout doucement au fur et à mesure notre poitrine se laisser lourde et s'approcher vers le tapis. On inspire. Et on expire. Encore quelques respirations ici. Puis on vient tout simplement s'asseoir sur ses talons dans la posture de l'enfant. Quelques instants supplémentaires. Génial. Puis on va se redresser, la colonne vertèbre par vertèbre, en étant toujours assise sur ses talons. On vient fermer les genoux et on vient prendre nos mains, les crocheter derrière notre dos pour venir inspirer, étirer, ouvrir la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on va se pencher vers nos genoux, laisser le front se déposer sur le sol, peut-être quelques instants. Et sur l'inspire, on redécolle, on se redresse, la poitrine va regarder vers le plafond, on creuse légèrement les lombaires. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. Et le front se dépose sur le sol. Inspirez à nouveau, redressez-vous, regardez en l'air. Et à l'expire, penchez-vous vers l'avant. Restez ici avec le front sur le sol et si vous y arrivez, et vraiment avec délicatesse, le but est de pouvoir soulever les fessiers, de les décoller de vos talons et de venir rouler sur le sommet du crâne. On ne va jamais plus loin que le sommet de son crâne, sinon on va appuyer sur les cervicales et on risque de les écraser et de se faire mal. Puis on revient, les fessiers reviennent sur nos talons, on se redresse et on relâche. Génial. On vient inspirer, monter les bras vers le ciel et à l'expire, on va fléchir les coudes, les ouvrir sur le côté comme la posture du cactus et ouvrir la poitrine, regarder en l'air. Inspirez, retendez les bras, on étire, on étire. Expirez, ouvrez les coudes sur le côté, étirez la poitrine, regardez en l'air. Inspirez, tendez les bras, étirez-vous, grandissez-vous, expirez, ouvrez les coudes, étirez la poitrine, puis relâchez. Génial. On revient ici, assise en tailleur, jambes croisées devant soi. Et on va venir faire une rotation de buste. On va tout simplement attraper avec sa main gauche son genou droit. Donc on vient attraper tout simplement le genou opposé de sa main. On inspire et à l'expire, on va faire une légère rotation juste au niveau des épaules. La colonne est toujours élancée, droite, on se grandit. Et les deux fesses sont sur le tapis. On inspire, on revient au centre et on va inverser. Attraper avec votre main le genou opposé, puis tourner sur le côté pour venir ouvrir la poitrine, étirer les épaules, toujours en ayant la colonne vertébrale bien alignée. Génial. Puis on revient au centre et on va faire ce qu'on appelle le grand écart en essayant d'écarter au maximum nos jambes. Alors elles peuvent atteindre, nos talons peuvent atteindre l'angle de notre tapis si on est assez souple. Si c'est ici, il n'y a pas de souci. Restez là où vous pouvez. Et tout simplement, on va se grandir encore une fois. S'étirer, les épaules sont loin des oreilles et on va simplement marcher avec ses mains vers l'avant tout en ayant la colonne vertébrale encore une fois très alignée, les pieds flex pour activer l'intérieur de nos jambes. Allez, on reste ici quelques instants et on doit sentir l'étirement sur les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Si ce n'est pas assez intense et que vous avez besoin d'un peu plus d'intensité, venez vous placer sur vos coudes. Vraiment, choisissez l'option qui vous convient en fonction de la flexibilité de votre corps, de la mobilité du moment. On reste là où on est
Et on respire. Puis on se redresse, on va venir juste attraper derrière nos genoux pour venir rapprocher nos plantes de pieds l'une contre l'autre dans la posture du papillon. On attrape nos deux pieds et on va venir faire des battements de genoux comme si on battait des ailes. Allez, on relâche les dernières tensions qu'on a dans les hanches. Et déjà, on se sent complètement relâché. On a bougé notre corps, on a détendu les muscles, détendu d'éventuelles tensions et ça fait du bien tout simplement. On relâche, on vient croiser les jambes devant soi. On se redresse, on prend une profonde inspiration, les bras montent, on s'étire, on se grandit. À l'expire, on relâche au niveau des épaules. On va le faire encore 2 fois. On inspire, on se grandit, on s'étire, on cherche le plafond. Et à l'expire, on relâche au niveau des épaules. On inspire une dernière fois, attrapez le plafond. Et expirez, relâchez. Les mains viennent au cœur, au centre. Namasté. Merci à vous d'avoir participé aujourd'hui, je vous félicite. N'oubliez pas de souscrire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me poser une question en commentaire, je serai ravie d'y répondre et surtout de ne pas manquer les prochaines vidéos qui viennent chaque vendredi, chaque semaine. À très bientôt, prenez soin de vous.